Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a présidé le lundi 13 juin 2022 au Sofitel Abidjan, Côte d'Ivoire, la cérémonie solennelle d'ouverture de la 8e édition d'Africa CEO Forum. Organisée autour du thème Souveraineté, croissance verte et transformation industrielle, les nouvelles routes de la prospérité africaine. Cette 8e édition a enregistré la présence d'illustres personnalités, notamment celle de Sa Majesté la Reine Maxima des Pays-Bas, le président de la République du Ghana, son Excellence Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, le vice-président de la République fédérale du Nigeria, M. Yemi Osinbajo, le vice-président ivoirien, M. Timoko Mele Kone, les premiers ministres ivoiriens et gabonais, ainsi que celles de plusieurs partenaires au développement et de dirigeants d'entreprises. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, intervenant en cette occasion, a exprimé sa joie d'accueillir ce parterre de personnalités et a félicité et encouragé le groupe Jeune Afrique pour l'organisation régulière de ce grand rendez-vous des décideurs publics et privés. Excellences, honorables invités, mesdames et messieurs, notre vision est de construire un partenariat d'intérêt mutuel entre le secteur privé et le secteur public pour créer bien sûr des emplois pour notre jeunesse et aussi une croissance durable et verte de nos économies. Je souhaite donc que ce forum constitue une plateforme privilégiée pour vous les décideurs du secteur privé et public en vue de faire des propositions concrètes et nouer des partenariats pour profiter des opportunités avec la mise en œuvre de la zone de libre-échange internationale, la ZLECAf, et ce grand marché africain intégré de plus de 1,2 milliard d'habitants, et ce marché qui atteindra le double, 2,5 milliards d'habitants en 2050. Je déclare ouverte la 8e édition de l'Africa CEO Forum. Bon séjour à chacune et à chacun de vous en Côte d'Ivoire et notamment à Abidjan. Je vous remercie. Pour terminer, le président de la République de Côte d'Ivoire a levé un coin de voile sur le nouveau plan national de développement 2021-2025 de 110 milliards de dollars, dont les 3/4 sont attendus du secteur privé, ainsi que le Abidjan Legacy Programme, lancé lors de la COP15 en mai dernier, et a souhaité que ce forum constitue une plateforme privilégiée pour les décideurs du secteur privé et public, plus de faire des propositions concrètes et nouer des partenariats pour profiter des opportunités avec la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf, ce marché africain intégré de plus de 1,2 milliard d'habitants. Luc Messia Tangana, maire de la ville de Yaoundé, accompagné de tous ses adjoints, du représentant du sous-préfet d'arrondissement, du maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 4e, a procédé au lancement officiel des travaux du bitumage de la route partant du carrefour Ekounou jusqu'au carrefour Komo, route située dans la commune d'arrondissement de Yaoundé 4e. La dite cérémonie s'est tenue ce 13 juin 2022 en présence des élites de la dite commune, des autorités traditionnelles et des populations venues nombreuses. Des travaux de réaménagement de ce tronçon routier chiffré à un peu plus d'1 milliard de francs CFA et entièrement financé par la communauté urbaine de Yaoundé. La mairie de la ville de Yaoundé, à travers son conseil de communauté urbaine, a programmé la réhabilitation de l'axe routier Carrefour Ekounou, Carrefour Nkomo. Ma présence ici consiste au lancement des travaux concernant cet axe routier. Un projet qui ravit le maire de la dite commune pour qui le bitumage de ce tronçon routier viendra résoudre un gros problème d'embouteillage. Depuis qu'on a commencé avec la construction du marché, vous avez dû constater qu'il y a de moins en moins d'embouteillage. Bon, maintenant que ce tronçon de route sera également aménagé, il n'y aura pratiquement plus d'embouteillage puisque la physionomie du quartier aura totalement changé. Un projet également salué par les élites de la commune d'arrondissement de Yaoundé 4e. Je suis excessivement contente. Depuis que nous attendons que les travaux débutent sur ce tronçon, quand nous avons appris la nouvelle, toutes les populations de ce secteur de Nkomo et Kounou sont aux anges, je peux le dire.
Et vous savez que c'est un tronçon qui dessert presque toute la République parce que cette route, c'est elle qui mène au sud, c'est elle qui mène à l'est, c'est elle qui vient du littoral et donc tout le monde passe par ici. L'état de cette route vraiment était devenu prohibitif pour les usagers. Maintenant que ça va être travaillé, que les travaux vont commencer, nous, les populations, nous ne pouvons que remercier l'administration, la mairie de la ville et par là même le président de la République, puisque c'est lui qui ordonne tous ces travaux. Pour faciliter l'avancée des travaux d'aménagement de cette route, le maire de la ville aux 7 collines a invité les populations et riverains de la dite commune à bien vouloir libérer les trottoirs et la chaussée de cette route. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a assisté le mardi 14 juin 2022 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire à un panel présidentiel dans le cadre de l'Africa CEO Forum, co-animé par les présidents du Sénégal, son Excellence Macky Sall, et du Niger, son Excellence M. Mohamed Bazoum, ainsi que le vice-président de la République, son Excellence Tiemoko Mele Kone, qui représentait son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, sur le plateau des panélistes. Ce panel de haut niveau qui a marqué la clôture de la 8e édition de l'Africa CEO Forum a porté sur la crise alimentaire, les changements climatiques et les questions sécuritaires, notamment la lutte contre le terrorisme. Intervenant au nom du président de la République de la Côte d'Ivoire, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Tiemoko Mele Kone, a relevé les mesures prises par le gouvernement pour faire face à la crise alimentaire et à l'inflation. Il y a quand même 196 pays qui ont participé, soit en direct, soit par visioconférence, à cette COP15. C'est dire que l'intérêt a été pris en considération et que les résultats sont attendus et les résultats seront certainement appliqués par bon nombre de pays qui étaient intéressés à la COP15. Les participants ont proposé des solutions à des différents défis tels que l'autosuffisance alimentaire, la production d'énergie renouvelable, la bonne gouvernance des États, le renforcement des capacités de nos armées et le soutien de la communauté internationale au continent africain. L'Afrique s'est engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique. Nous nous battons dans chacun de nos pays pour une adaptation réussie. Nous nous battons pour des énergies renouvelables. Un pays comme le Sénégal, aujourd'hui, au moment où je vous parle, est à 31% de son productible en énergie qui vient des énergies renouvelables. Il faut promouvoir une gouvernance qui crée les conditions d'une belle harmonie au sein de la société, qui rend par conséquent les institutions solides et qui les stabilise. C'est ça notre secret. Et c'est ça qui fait la singularité de la situation du Niger d'aujourd'hui. Après, évidemment, il faut être efficace dans la façon de comprendre les problèmes et de les régler. Il est à noter qu'au cours de l'Africa CEO Forum, les participants ont lancé un appel à la collaboration plus accrue entre les secteurs privés et publics pour une croissance économique plus soutenue, la transformation structurelle des économies africaines et la création d'emplois, notamment pour des jeunes. Louis-Paul Motazeux, le ministre des Finances, a reçu en audience ce 13 juin 2022 à Yaoundé Benoît Lebeur, directeur sortant de l'Agence française de développement. Durant ce moment d'échange en tête-à-tête, les deux personnalités ont revisité le large éventail des œuvres effectuées au Cameroun par ce dernier durant son exercice. Des réalisations plutôt satisfaisantes pour Benoît Lebeur. C'est très difficile de faire un bilan complet parce que je crois que nous avons la chance d'avoir un portefeuille extrêmement riche, extrêmement dense avec ce beau pays. J'étais encore il y a une dizaine de jours dans l'extrême nord où on a pu mesurer sur le terrain des réalisations concrètes dans la santé avec le chèque santé. C'est plus de 260 000 femmes qui ont bénéficié de cet appui. Et c'est quelque chose de très encourageant. Nous avons vu tout ce qu'on fait dans le domaine du conseil agricole et de la formation agricole, où là aussi c'est des centaines de milliers d'exploitants qui ont bénéficié d'un appui. Nous avons Capital Régional qui est extrêmement encourageant,
Je pense que les médias que vous êtes pouvaient aller voir concrètement ce qui s'est fait à Bafoussam, ce qui s'est fait à Bertois, ce qui s'est fait à Garoua et ce qui va se faire demain à Maroua et à Bamenda. Il était également question pour le directeur sortant de l'Agence française de développement de présenter son successeur, Virginie Dago, qui prendra fonction le 8 août prochain. Le chef du gouvernement gabonais, Madame Rose Christiane Soukara Ponda, après son séjour à Abidjan, Côte d'Ivoire, où elle a conduit la délégation du Gabon à l'Africa CEO Forum, est venue faire au président de la République, son Excellence El Hadj Ali Bongo Ondimba, le compte rendu de sa participation à ce grand rassemblement du secteur privé africain, l'Africa CEO Forum, qui s'est tenu à Abidjan les 13 et 14 juin dernier. Nous avons fait le point de compte rendu de notre visite en Côte d'Ivoire lors du CEO Forum Africa, qui consistait justement à réunir l'ensemble des investisseurs qui s'intéressent à investir en Afrique. Et le Gabon a dû présenter justement les potentialités économiques que regorge notre pays et justement les aspects attractifs qui permettraient justement à ces investisseurs qui s'intéressent à venir dans notre pays. Plusieurs investisseurs ont été intéressés justement par les 3 heures de temps concédées au Gabon. Le Premier ministre de la République gabonaise, Madame Rose Christiane Soukara Ponda, au cours de cette rencontre avec le chef de l'État gabonais, son Excellence El Hadj Ali Bongo Ondimba, a évoqué les questions d'ordre domestique, notamment la pénurie en gasoil observée il y a quelques jours dans la région centre-sud. Et ça se résorbe au fur et à mesure. Et on a un problème d'approvisionnement en gasoil au niveau de la SEG, qui n'arrivait plus justement à faire tourner les centrales thermiques. Et le ministre du pétrole, de l'énergie, de l'économie et du budget s'attelle depuis la semaine dernière à résoudre ces problèmes-là pour que les villes du centre-sud soient pourvues en électricité en eau. Le gouvernement de la République gabonaise a mis en œuvre un ensemble de mécanismes d'urgence pour réapprovisionner les villes concernées. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a pris part le lundi 20 juin 2022 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire à la double cérémonie de célébration de la 22e édition de la Journée mondiale des réfugiés et d'invocation de la clause de cessation du statut de réfugié pour les réfugiés ivoiriens. Cette journée a été marquée par la reconnaissance de la communauté des nations, des efforts de paix et de réconciliation nationale menés par le gouvernement ivoirien, qui a enregistré le retour en Côte d'Ivoire de 96% de réfugiés ivoiriens civils et exilés politiques. Les responsables du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et les représentants des pays d'accueil ont tous félicité les efforts consentis par le gouvernement ivoirien pour le retour en Côte d'Ivoire de tous ses fils et filles. Madame Kandia Kamisoko Kamara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a retracé les étapes qui ont conduit au retour en Côte d'Ivoire des réfugiés ivoiriens. La présente cérémonie vient consacrer les efforts du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, en faveur de la paix, de la réconciliation et de l'union des filles et fils de Côte d'Ivoire, avec l'appui de l'ensemble des partenaires et de la communauté internationale par l'invocation de la clause de cessation du statut de réfugié ivoirien. Nous sommes au terme d'un long processus, débuté dès 2011 par la signature des accords tripartites entre la Côte d'Ivoire, les pays amis, notamment le Ghana, la Guinée, le Libéria, le Mali, la Mauritanie et le Togo, qui ont généreusement accueilli nos concitoyens réfugiés à la suite de la crise post-électorale qu'a connue notre pays, et le HCR, pour aboutir à l'adoption d'une feuille de route sur les solutions durables à la situation des réfugiés ivoiriens. C'est dans ces conditions que plus de 96% de nos concitoyens sont rentrés au pays. À ce jour, ceux qui ont opté pour la résidence permanente en terre d'accueil, pour diverses raisons, recevront d'ici peu leur passeport, à l'instar de 187 de nos frères et sœurs qui étaient installés au Togo. Les pays d'accueil des réfugiés ivoiriens ont rassuré le gouvernement ivoirien de leur entière coopération. Les pays d'accueil voudraient assurer les autorités ivoiriennes de leur solidarité et de leur disponibilité totale
à travailler de concert avec elle au renforcement des liens d'amitié et de coopération qui unissent les pays et la Côte d'Ivoire. Pour les autres Ivoiriens qui ont décidé de s'établir dans les pays d'accueil, après l'invocation de la clause de cessation, les pays d'accueil assurent que tout sera mis en œuvre en collaboration avec les gouvernements ivoiriens et les hauts commissariats pour leur permettre d'avoir les titres de séjour réguliers. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, M. Filippo Grandi, a relevé la croissance du nombre des réfugiés dans le monde, ce qui a fait du cas ivoirien un modèle. Je veux donc vous rendre hommage, Monsieur le Président, parce que vous avez proposé vous-même, je m'en souviens très bien, d'entamer ce processus il y a quelques années. Un processus qui a été rendu possible par des multiples facteurs, essentiellement ici en Côte d'Ivoire, le rétablissement de la paix et de la stabilité, les efforts de réconciliation nationale et le développement économique que vous avez guidé. Je suis ici, Monsieur le Président, pour dire haut et fort que voilà un exemple qu'on espère que d'autres vont suivre. Intervenant au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, le vice-président de la République, M. Tiemooko Mélète Koné, a salué sa présence qui traduit son attachement à la recherche constante de la paix, de la cohésion nationale et du vivre ensemble dans un pays en sécurité et en paix. En une décennie, notre pays a fait des progrès économiques et sociaux indéniables. Il en est de même que la situation générale des droits de l'homme qui consacre une égale protection à tous. La déclaration ce jour de la cessation du statut de réfugié ivoirien est une traduction logique de cette évolution. Je saisis également cette heureuse occasion pour exprimer toute notre reconnaissance aux pays frères qui ont contribué à rendre effective la cessation du statut de réfugié ivoirien. À cet effet, je voudrais, au nom du président de la République, saluer et remercier les autorités du Ghana, de la Guinée, du Libéria, du Mali, de la Mauritanie et du Togo, tous signataires en septembre 2021 à Abidjan de la déclaration conjointe qui a permis de parvenir aujourd'hui à la cessation du statut de réfugié ivoirien. La vision du chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, favorise le retour des réfugiés ivoiriens en Côte d'Ivoire. Pour preuve, la signature d'accords avec le HCR et les pays d'accueil pour le rapatriement des réfugiés ivoiriens de la sous-région et la prise d'une ordonnance portant amnistie en faveur de toutes les personnes détenues ou poursuivies pour des actions en lien avec la crise post-électorale de 2010, qui s'est également étendue aux infractions contre la sûreté de l'État commises après le 21 mai 2011. Reçu par le ministre des Finances, Luitpold Motazeux ce 17 juin à Yaoundé, la forte délégation du Fonds monétaire international conduite par Amadou Sy est au Cameroun pour une mission spéciale, évaluer le programme économique et financier du Cameroun. Pendant quelques heures, le patron des finances Luitpold Motazeux et ses hôtes ont évalué de bout en bout le programme économique et financier du pays, tout en cherchant des solutions aux différents problèmes causés par les effets pervers de la guerre russo-ukrainienne qui paralyse l'économie mondiale. Je suis venu faire le point à Monsieur le ministre des Finances et je salue au passage les équipes techniques. Donc nous avons beaucoup travaillé lors de ces 5 derniers jours et en fait nous sommes ici dans le cadre de la 2e revue du programme que le Cameroun a avec le FMI. Et comme vous le savez, l'économie mondiale fait face à un choc très violent. C'est ce choc qui nous provient de la guerre en Ukraine. Et tous les pays
du monde, bien sûr, doivent gérer ce choc. Donc nous sommes ici pour d'abord analyser la situation, mieux comprendre la situation et voir comment nous pouvons conseiller les autorités dans la gestion de ce choc qui est historiquement très violent. Les responsables de l'institution de Bretton Woods sont donc venus restituer aux membres du gouvernement du Cameroun les résultats de la deuxième revue du programme économique et financier, entamée il y a plusieurs jours. Des travaux qui connaissent à mi-parcours un grand succès ayant pour objectif d'aider l'État du Cameroun à booster son économie. Le président de la Cour constitutionnelle gabonaise, le docteur Marie-Madeleine Boranso, accompagné des autres juges constitutionnels, ont eu un échange fructueux avec la coalition des partis de l'opposition gabonaise, conduite par maître Louis-Gaston Maïla. Quelques semaines avant cette rencontre, la coalition des partis de l'opposition gabonaise avait signé un mémorandum dans la perspective d'améliorer le système électoral gabonais. Il s'agit de tous les moyens à mettre en place pour améliorer notre arsenal électoral. Dans l'organisation, dans la préparation, dans le déroulement, après l'élection, avant, pendant et après. Nous avons passé tout ceci en revue et chacune des questions qui nous a interpellés, non seulement nous l'avons traité, mais nous avons suggéré ce qu'il faut faire. Pour le président de la Cour constitutionnelle gabonaise, le docteur Marie-Madeleine Boranso, ce mémorandum est une réponse au discours de la rentrée solennelle de la Cour constitutionnelle qui avait invité les acteurs politiques ainsi que les citoyens à la réflexion. Nous partons satisfaits de la réponse qui nous a été donnée par Madame le Président de la Cour constitutionnelle dans sa volonté de relayer notre inquiétude, de transférer dans les suggestions qu'elle va faire ces inquiétudes, et nous pensons que nous voulons un document commun, pas seulement de l'opposition, un document qui puisse améliorer la situation électorale dans notre pays. La Cour constitutionnelle gabonaise, avant chaque élection, attire l'attention de tous les acteurs politiques. Comme elle a coutume à faire, elle ne dérogera pas à cette tradition. Son objectif étant d'encourager toute initiative allant dans le cadre de la consolidation de l'état de droit et de la paix au Gabon. En compagnie de l'ambassadeur du Gabon en France, l'ancienne députée et ministre française, la promotrice de l'ONG Désir d'avenir pour la planète, Madame Ségolène Royal a effectué une visite au Gabon à la maison d'Alice, 6 à Ngunji, dans la commune d'Akanda, au nord de Libreville. Elle a, avec les responsables de l'établissement construit par la fondation Sylvia Bongo Ondimba, première dame de la République gabonaise, pour l'accueil et le traitement des malades du cancer économiquement faibles et ne disposant pas de solution d'accueil sur Libreville. Beaucoup d'admiration parce que c'est une réalisation très intégrée, c'est-à-dire qui a pensé à tout, à l'accueil des malades en liaison directe avec le dépistage et le centre de cancérologie. Donc déjà la proximité, c'est quelque chose de très rassurant pour les malades, et c'est ensuite une prise en charge globale, à la fois physique, psychologique, familiale. Et en particulier, ce qui est très touchant, c'est la prise en charge des enfants aussi, parce qu'on sait que pour les enfants, le dépistage du cancer est souvent très tardif, parce que quand son enfant est malade, on pense à tout sauf au cancer. La première dame du Gabon, Madame Sylvia Bongo Ondimba, est engagée dans la promotion de la femme et l'égalité des genres, l'élimination de la pauvreté et l'accélération du développement socio-économique de la femme et principalement ses compatriotes en République gabonaise. Oui, tout à fait, elle est très engagée pour l'égalité à donner aux femmes. Ça commence par la prise en charge de la maladie, parce que souvent les femmes s'occupent des autres et ne pensent pas à elles. Donc souvent le dépistage même du cancer est beaucoup plus tardif pour les femmes. Alors, il y a des spécificités des cancers féminins qui attaquent en plus l'identité féminine, donc ça c'est très important. Elle mène aussi une action contre les violences faites aux femmes. Elle mène aussi une action, d'ailleurs on le voit ici, sur la réussite scolaire et universitaire des jeunes filles, parce que plusieurs jeunes filles ont eu des bourses par exemple de réussite
pour aller dans les grandes écoles pour devenir ingénieur, donc ça c'est très bien. Une équipe de spécialistes se consacre jour et nuit aux pensionnaires de la Maison d'Alice en République gabonaise. Une œuvre de Madame la Première Dame du Gabon, Madame Sylvia Bongo Ondimba. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Tiemoko Mélié Koné et les membres du gouvernement et du cabinet présidentiel ont accueilli ce jeudi 23 juin 2022 en milieu d'après-midi le chef de l'État nigérien, son Excellence Mohamed Bazoum, accompagné de son épouse et des membres du gouvernement nigérien en visite officielle de 48 heures en Côte d'Ivoire à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. En fin d'après-midi, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a eu un entretien au palais de la présidence de la République avec le président de la République du Niger, son Excellence Mohamed Bazoum. Cette rencontre entre les deux chefs d'État a été sanctionnée par la signature de 5 accords de coopération dans les domaines de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme, des hydrocarbures, des ressources animales et dans l'enseignement technique et la formation professionnelle, ainsi que sur les consultations politiques. Les deux chefs d'État ont animé un point de presse conjoint au cours duquel ils ont exalté l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Niger. Je suis très heureux et très honoré, Monsieur le Président, de vous accueillir en terre ivoirienne, votre pays, et vous dire que le peuple ivoirien est un peuple hospitalier. Nous avons fait ensemble un tour d'horizon sur bien sûr la situation dans nos deux pays, mais également dans la sous-région et au plan international. Nous avons les mêmes préoccupations, la question de la sécurité, notamment la lutte contre le terrorisme, que le peuple de ces pays ne continue pas de souffrir de l'environnement actuel. Je suis très heureux d'être à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en visite officielle cette fois-ci, pour marquer mon attachement à la Côte d'Ivoire et à la relation bien singulière qui lie nos deux pays. Si les Nigériens sont si à l'aise en Côte d'Ivoire, c'est parce que le peuple de Côte d'Ivoire les a accueillis avec son hospitalité que lui reconnaissent tous les peuples de l'Afrique de l'Ouest. Donc, Monsieur le Président, merci beaucoup pour votre accueil, vous-même, des membres de votre gouvernement, le peuple ivoirien. J'ai eu l'occasion d'échanges encore plus poussés que nous n'avons eu l'occasion à l'occasion de toutes les autres rencontres que nous avons pu avoir. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Dans la soirée, le président de la République et la première dame, Madame Dominique Ouattara, ont offert un dîner officiel en l'honneur du couple présidentiel nigérien, au cours duquel le chef de l'État nigérien, son Excellence Monsieur Mohamed Bazoum, a été élevé à la dignité de Grand Croix et son épouse au grade de commandeur de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Les deux chefs d'État ont réitéré leur détermination à œuvrer à la consolidation et à la diversification des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Niger pour le bien-être de leur peuple. Pour examiner et convenir avec vous des voies et moyens de renforcement des relations bilatérales entre le Niger et la République de Côte d'Ivoire afin de rester fidèles aux orientations des pères des indépendances de nos deux pays, je nommais les présidents Diori Amani et Félix Houphouët-Boigny. Et nous nous réjouissons de votre engagement à œuvrer à ces relations bilatérales à très fort potentiel. Je connais votre engagement pour la promotion de la paix et de la sécurité, non seulement en Côte d'Ivoire, mais également dans l'espace CEDEAO. Les liens séculaires d'amitié et de fraternité qui nous unissent commandent qu'ensemble, nous mettions un point d'honneur à rendre plus dynamique et plus fructueuse cette coopération mutuellement bénéfique pour les peuples nigériens et ivoiriens. En renouvelant mon engagement et ma totale détermination, ainsi que celle du gouvernement ivoirien, à œuvrer de concert avec vous à la consolidation des relations entre nos deux pays pour le bénéfice de nos peuples respectifs. Levez vos verres pour l'amitié et la fraternité entre Ivoiriens et Nigériens. Vive la République du Niger, vive la République de Côte d'Ivoire. Je vous remercie.
Le 6e comité de pilotage de la Task Force Gabon Égalité a permis de poursuivre l'engagement en faveur de l'application des lois, la mobilisation de l'ensemble des acteurs à tous les échelons de la société pour des avancées dans la lutte contre les inégalités de genre. Nous avons passé en revue toutes les différentes mesures qui concernent le projet Gabon Égalité dans le domaine de la sécurité, de la justice, de la santé et de l'éducation, mais aussi tout ce qui a trait à l'Observatoire national. Au cours de ce 6e comité de pilotage de Gabon Égalité, nous avons fait le point à la Première Dame et à Madame le Premier ministre, l'état d'avancement de la mise en place du centre d'accueil des victimes basé sur le genre. C'est un projet important qui est en phase avec le projet Gabon Égalité qui vise à pouvoir protéger les femmes victimes des différentes violences basées sur le genre. Donc nous avons également fait part à Madame la Première Dame de la visite qui a été faite par le ministre de la Justice en France et en Belgique pour s'inspirer, pour faire un benchmarking sur comment fonctionne ce genre de structure. La Première Dame du Gabon, Madame Sylvia Bongo Ondimba, à travers sa fondation, a mis en priorité la stratégie de promotion des droits de femmes. Ce qui concerne la Task Force Gabon Égalité, le ministère de l'Éducation nationale a 3 mesures. La première mesure concerne l'éducation sexuelle, notamment avec l'intervention dans les établissements. Donc nous avons fait la formation des formateurs, notamment qui viennent des ONG. Nous avons sensibilisé plus de 5000 enfants et nous avons aussi sensibilisé 500 parents. Nous avons fait l'évaluation pour savoir si ce que nous avons entrepris comme démarche a eu un effet ou un impact positif auprès des enfants. Et là, nous nous sommes rendus compte que grâce à la sensibilisation cette année, dans les établissements pilotes qui ont été retenus, nous n'avons enregistré aucune grossesse précoce. C'est une avancée majeure et considérable qui nous booste à élargir justement cette intervention-là dans d'autres provinces du Gabon. Le Gabon a fortement progressé ces derniers mois en matière de promotion de l'égalité entre l'homme et la femme. L'élimination de toute forme de discrimination ou de violence à l'endroit des femmes est un atout majeur pour le développement des droits humains au Gabon. Et aujourd'hui, avec toutes les constructions que nous faisons au niveau de l'éducation nationale, maintenant nous avons des plans types d'écoles, de collèges, de lycées, de complexes scolaires qui intègrent toutes ces commodités-là pour une éducation de qualité, pour un accueil de qualité de nos enfants et également aussi en tenant compte bien sûr de nos enseignants. C'est ça qui a résumé un petit peu les travaux de la Task Force, élargir bien sûr les résultats que nous avons obtenus dans le Grand Libreville et à Port-Gentil aux autres provinces. Les partenaires internationaux présents dans la Task Force Gabon Égalité ont salué les avancées significatives ainsi que l'Organisation des Nations Unies, ce qui permettra d'améliorer les conditions des femmes gabonaises à tous les échelons de la société en terre gabonaise. La Première Dame de la République gabonaise, Madame Sylvia Bongo Ondimba, s'est rendue à Bifoum le mercredi 22 juin 2022 avec la présence de la COP21, l'ancienne députée et ministre français Madame Ségolène Royal, pour inaugurer le premier centre de santé alimenté en énergie solaire de la localité, accompagnée de l'ambassadeur de France au Gabon, M. Alexis Lamec, et de l'ambassadrice du Gabon en France, Madame Liliane Massala. Cette structure est habilitée par la fondation de la Première Dame gabonaise, Madame Sylvia Bongo Ondimba, équipée de systèmes solaires par l'ONG Désir d'avenir pour la planète de Madame Ségolène Royal. Moi, je n'ai pas grand-chose à vous dire parce que je n'ai apporté qu'une petite contribution à ce magnifique projet. C'est vraiment un projet des femmes d'Afrique sur le fait de ne plus accoucher dans l'obscurité ou de ne plus subir des coupures de courant. Et donc, nous avons lancé le projet de maternité solaire. La structure sanitaire a été également dotée d'outils modernes par le ministère gabonais de la Santé. Dans son action visant à la santé de la mère et de l'enfant, la Première Dame a procédé à la réhabilitation totale du centre de santé de Bifoum. Et aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, il s'agit d'un centre de santé neuf qui a aujourd'hui une capacité d'accueil améliorée avec un plateau technique qui permet de pouvoir assurer la prise en charge de n'importe quel type de pathologie.
Le centre de santé du Bifoum est équipé d'un matériel de pointe qui va fonctionner à l'énergie solaire, une énergie renouvelable et inépuisable pour améliorer ainsi les conditions d'accouchement des femmes en milieu rural. Tout le bâtiment a été rénové avec le matériel, tout est neuf complètement. Surtout en maternité. Maternité, nous avons là une salle d'accouchement complètement neuve avec le matériel nécessaire. Et en plus, par ce joyau de taxe solaire qu'on nous a apporté, ça permettra à la maternité de fonctionner 24/24, même s'il y a des coupures tempestives dans la zone. Une action de plus à l'endroit de la femme en milieu rural, toujours une initiative de Madame la Première Dame de la République gabonaise, Sylvia Bongo Ndimba. Remercions la Première Dame pour son geste. Vraiment, elle a pensé à nous, elle a pensé à ceux qui sont au village. Là, maintenant, on a les mêmes privilèges que les gens de la ville. Vraiment, on le remercie pour ça. Après la visite du centre, les deux hôtes, à savoir la Première Dame de la République gabonaise, Madame Sylvia Bongo Ndimba, et son hôte, l'ancienne députée et ministre français, ont visité les stands de Gabon Égalité. Les populations de Bifoum, visiblement satisfaites, ont communié avec la Première Dame et son hôte. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et MTV.